Bonjour à tous! Dans cette vidéo, nous vous donnons des conseils pour apprendre aux enfants avec une déficience intellectuelle à aller aux toilettes. Il s'agit d'une possibilité, mais cela ne veut pas dire qu'elle donnera un résultat parfait. Il s'agit d'un chemin où des obstacles peuvent encore se présenter, car chaque enfant et chaque situation sont uniques. Nous sommes ravis de pouvoir vous aider, car nous savons que vous avez également beaucoup essayé. Nous allons donc nous concentrer sur l'acte aller aux toilettes. Tout d'abord, il est très important que l'acte se pratique au bon endroit, par exemple ici aux toilettes. Il est aussi important de pratiquer cet acte avec la personne qui l'accomplira avec l'enfant, qui sera généralement l'éducateur. Il existe quelques règles de base importantes que nous souhaitons vous présenter pour que vous puissiez les prendre en compte dans votre soutien aux enfants présentant des déficiences intellectuelles. Toujours faire l'activité avec l'enfant. Répétez pendant l'activité ce que l'enfant doit faire ou ce que vous faites. Si les choses ne se passent pas immédiatement comme prévu, ne vous fâchez pas avec l'enfant, mais encouragez-le. Ne vous laissez pas décourager par la résistance de l'enfant et réessayez plus tard. Si les choses se passent bien, dites-lui que c'est un succès et concentrez-vous sur ce qui s'est bien passé. Dernier point, mais important. Continuez à vous entraîner, entraîner. Maintenant que nous savons à quoi il faut faire attention lorsque nous apprenons une compétence, nous pouvons commencer à travailler sur les différentes étapes d'aller aux toilettes. Même si cette compétence peut sembler évidente, il se compose de plusieurs étapes. Chaque étape que l'enfant peut accomplir de manière autonome est une grande victoire. Tout d'abord, il est important que l'enfant sache quand il doit aller aux toilettes. Emmenez-le aux toilettes à des heures fixes, par exemple en début de journée ou pendant les pauses. De cette façon, vous créez une routine fixe qui peut devenir un automatisme au bout d'un certain temps. Étape 1. Allez sur le pot avec l'enfant et demandez-lui de se tenir debout devant les toilettes. Étape 2. Laissez l'enfant baisser son pantalon ou sa jupe. Si nécessaire, aidez l'enfant à déboutonner ou à ouvrir sa fermeture éclair. Laissez l'enfant s'asseoir sur le pot. Si nécessaire, utilisez un escabeau. Étape 3. Donnez à l'enfant suffisamment de temps pour aller aux toilettes et assurez-vous qu'il est à l'aise. Prenez du papier et essuyez le derrière de l'enfant. Vérifiez qu'il est propre et, si nécessaire, aidez l'enfant à s'essuyer. Jetez le papier hygiénique dans les toilettes. Étape 4. Laissez l'enfant remonter son pantalon ou sa jupe en l'aidant si nécessaire. Étape 5. Laissez l'enfant se débrouiller. À chaque pas de l'enfant, il est important de le renforcer positivement en lui donnant une tape dans le dos ou en le félicitant. Étape 6. Ensuite, l'enfant se lave les mains, mais cette étape fait l'objet d'une vidéo différente. Si l'enfant fait pipi ou caca dans son pantalon, il est important de ne pas se mettre en colère. Dans ce cas, prenez le temps d'aller aux toilettes avec l'enfant. Il saura ainsi où se trouvent les toilettes et où faire ses besoins. Pour terminer, nous souhaiterions mentionner qu'il est très important que cet exercice soit d'abord réalisé ensemble, avec l'éducateur qui sera présent avec l'enfant pendant l'apprentissage de la compétence de base. Avec cette compétence de base, il est important de savoir que l'indépendance va se développer et qu'un enfant ne sera pas capable de le faire seul après une seule pratique. Comme nous l'avons déjà mentionné, la pratique et la répétition sont donc très importantes. Soyez fiers de vous si vous réussissez et encouragez l'enfant, car vous avez pris les mesures nécessaires pour y arriver. Restez concentrés sur l'acte suffisamment longtemps, mais ne vous fâchez pas s'il ne réussit pas tout de suite. Si un problème inattendu de résistance se présente, vous pouvez regarder notre vidéo qui donne plus d'informations sur la façon de gérer la résistance. Nous sommes honorés que vous nous fassiez confiance pour réaliser ces vidéos et les partager avec vous. Si vous avez des commentaires ou si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur cette vidéo, n'hésitez pas à les transmettre à l'entraîneur de votre centre. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons qu'elle vous apportera quelque chose.